crois qu'il y a une chose qu'il faut retenir dans la méditation, parce que je vois tellement, malheureusement, tellement d'auteurs qui ont l'air tellement sérieux quand ils transmettent. J'ai eu la joie de fréquenter de nombreux sages. Tout au long de mon existence, des sages indiens, des sages tibétains, occidentaux aussi, des gens extraordinaires. J'ai eu le bonheur de fréquenter un grand maître du nom de Chimène Rinpoche, qui faisait partie de la communauté bouddhiste tibétaine de l'école Nyingmapa, qui a été pour moi une source immense d'inspiration, parce que c'est quelqu'un qui incarnait tellement ce qu'il transmettait, on l'appelait même la force immobile. C'est quelqu'un qui était de tranquillité extraordinaire, qui était très taquin, qui avait beaucoup d'humour aussi. Et c'est à ça que je voulais en venir. La méditation, ça doit mettre de la joie dans votre vie. Ça ne doit pas vous rendre solennel, ça doit amener de la joie, parce que je vois tellement d'auteurs qui parlent de méditation et qui ont tellement sérieux, tellement tristes, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et parce que le sens même de la vie, c'est d'être heureux, c'est d'apporter du bonheur. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour être heureux au milieu de ce tumulte, au milieu de tout ce bazar? Il y a des guerres, il y a les guerres en Ukraine, on vient de voir ce qui va se passer en Israël, c'est vrai que c'est catastrophique, la Covid qui est venue plomber, et puis les agressions qu'on voit partout, c'est terrible. Mais je pense que notre société souffre aujourd'hui, souffre terriblement. Toutes nos sociétés souffrent d'une perte de repères. C'est-à-dire qu'on a suivi finalement la voie de l'ego. C'est-à-dire, la voie de l'ego, c'est moi, moi, moi. La personne la plus importante, c'est moi. Et on s'est perdu là-dedans. C'est-à-dire qu'on a perdu nos valeurs, on a perdu le sens de l'altruisme, de la bienveillance, du respect envers soi-même, du respect envers les autres. Alors souvent, c'est vrai que c'est le jeu facile de dire oui, mais les autres ne me respectent pas, etc. Et c'est vrai qu'on a plutôt cette tendance à dire c'est de la faute aux autres. Et c'est ça le problème. Mais ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir, parce que cette logique a un gros défaut, c'est que ça veut dire que je suis dépendant des conditions extérieures. Et je vais devoir attendre que le monde s'améliore pour moi aller mieux. Sauf que tout le monde dit la même chose, donc c'est pas prêt de s'améliorer. C'est souvent, j'anime des méditations, les méditations collectives le dimanche matin. Je dis aux gens, on est dans une culture, dans une société où les gens se plaignent parce qu'il n'y a pas d'amour. Bah oui, forcément, il n'y a pas d'amour parce que personne n'en met. Donc ça n'arrivera jamais. C'est comme votre jardin. Si vous voulez qu'il pousse et qu'il vous donne des fruits, bah, il faut s'en occuper, il faut lui donner quelque chose. Il faut lui donner de l'attention, il faut lui donner de la terre, il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner, et puis évidemment de l'attention, de l'amour, c'est encore mieux, parce qu'il paraît que ça aide les plantes à bien pousser. Et donc si on ne comprend pas ça, eh bien, on risque d'être une victime toute sa vie. On va être victime des autres, victime de soi-même aussi. Il y avait d'ailleurs un livre qui a été écrit là-dessus. Parce qu'il y a aussi un altruisme qui, pour moi, c'est un piège. Et ça vient beaucoup de notre culture judéo-chrétienne. On doit se sacrifier pour les autres. Nous, on compte pas. C'est les autres les plus importants. Et c'est là aussi où il y a un gros défaut dans une culture, parce que curieusement, ça ne conduit pas au bonheur, et ça conduit même, je dirais, on devient extrêmement égocentrique. Je vois aujourd'hui, même quand on parle d'altruisme, on a parfois des réactions assez drôles, parce que les personnes, si on n'a pas répondu à leurs attentes, de dire « Oui, vous prenez l'altruisme, mais finalement, vous n'êtes pas sympa avec moi ». Et ça me fait toujours penser à cette histoire. Vous savez, c'est une maîtresse d'école qui demande à ses enfants qu'est-ce que c'est que l'égoïsme. Et puis il y a une petite fille qui lève le doigt, c'est quand on pense pas à moi. Et aujourd'hui, on en est là. C'est que personne ne pense à l'autre, on pense pas à nous, et on se rend pas compte que d'une part, c'est pas en se sacrifiant pour les autres qu'on va être plus heureux. Et c'est pas en ne pensant qu'à soi qu'on va y arriver. La preuve, c'est que c'est un échec. Parce que si l'égocentrisme apportait le bonheur, on devrait, avec les niveaux d'ego qu'on a dans notre culture, on devrait être vraiment très très heureux. Et je suis désolé, mais le constat est quand même accablant. Quand j'ai étudié la psychologie, parce que j'ai fait des études de psycho, à l'époque, c'était dans les années 80, enfin je crois 83, 84, je ne dis pas de bêtises, il y avait une étude qui montrait qu'à peu près 6% de la population souffrait de maladies mentales. Il y a eu la même étude, il n'y a pas très longtemps, on était à 25%. Donc il y a une situation qui s'aggrave, ça ne s'améliore pas du tout. Ça ne s'améliore pas parce qu'on n'a toujours pas compris que ce n'est pas en fonctionnant comme on fonctionne, comme on a toujours fonctionné, que ça va s'améliorer. D'ailleurs, retenez cette phrase, c'est très important. Si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, eh bien vous pouvez espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et ça vous paraît logique. Sauf que
Eh bien, les gens continuent. Et il y a cette espèce d'absurdité, c'est qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas améliorer quoi que ce soit en nous, mais on va avoir une vie meilleure. Il y a une espèce de non-sens total. Et je vous parle de tout ça parce que la méditation amène cette cohérence. Elle amène cette cohérence dans notre vie. Certains parlent d'alignement, on parle de s'aligner, mais en réalité, c'est simplement se mettre vraiment en accord avec soi-même. Et c'est ça que va, entre autres, apporter la méditation. Mais pas seulement, et je vais très largement vous en parler. Comme disait Dalai Lama, ça a mis de la magie dans ma vie. Et parce que dans la méditation, on parle aussi d'amour, on parle de compassion, mais pas d'amour-attachement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un amour bienveillant, altruiste, à l'égard de soi-même comme à l'égard des autres. Et on va voir que la méditation apporte cet équilibre. C'est-à-dire qu'on va prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Pourquoi c'est important de prendre soin de soi? Parce que vous incarnez la vie. Et si vous ne donnez pas de valeur à la vie que vous incarnez, ça va être difficile d'aider les autres. Parce qu'il y a une espèce de... Et je dis souvent ça quand j'anime des stages aux gens, c'est extraordinaire, il y a une espèce d'équation qui ne va pas, par exemple les gens qui veulent aider les autres. Et c'est assez récurrent parce que ça on le voit systématiquement dans les stages, les gens rencontrent une très très grande difficulté à recevoir de l'amour. Et souvent chez les gens qui donnent beaucoup aux autres. Donc, il y a quelque chose de très curieux, je leur dis, mais attendez, votre équation elle est un peu pourrie quand même. Parce que vous donnez aux autres, mais vous ne concevez pas qu'on puisse recevoir. Déjà pour vous-même. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous pouvez donner aux autres ce que vous ne concevez pas pour vous-même? Ça ne marche pas. Et qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Vous avez déjà vu une personne déprimée apporter du bonheur autour d'elle? Est-ce que vous avez déjà vu une personne en colère apporter du bonheur autour d'elle? Est-ce que vous avez déjà vu une personne triste apporter du bonheur autour d'elle? Mais non. Parce que ces émotions négatives qui nous accaparent, qui nous tyrannisent très souvent, dont on est complètement l'objet, eh bien, nous empêchent de donner ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas nos colères, nous ne sommes pas nos pensées. Et ça, on va le voir, c'est ce que va apporter la méditation. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut comprendre quand on approche la méditation. Et la méditation, ce que n'est pas la méditation. La méditation, ce n'est pas une technique de bien-être. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent comme ça, mais ce n'est pas une technique de bien-être. C'est beaucoup plus que ça. C'est une pratique d'éveil qui va vous éveiller. Mais je ne parle pas d'éveil, pas dans le sens d'être perché. C'est d'éveiller ce que vous êtes par nature, d'éveiller vos potentiels, d'éveiller vos richesses, d'éveiller vos ressources, parce que vous en avez. Mais elles sont voilées par vos obscurcissements mentaux, qu'on appelle justement toutes ces émotions qui viennent trahir votre sérénité et votre bonheur, qui viennent voiler votre esprit et qui vous empêchent d'être simplement vous-même, eh bien, sont un frein énorme à la réalisation, à la manifestation, à l'émanation de vos véritables ressources, de vos véritables capacités. Essayez d'imaginer. Je prépare le terrain, ensuite je vous parlerai de la méthode, puisque vous êtes venus pour ça. Essayez d'imaginer le bleu du ciel et les nuages. Dans les nuages, on va trouver vos pensées, vos émotions. Et vous êtes fixé sur vos pensées, vos émotions, pensant que ça vous définit, pensant que vous êtes vos pensées, vos émotions. Et aujourd'hui, on est d'une culture très émotionnelle. On vit à travers nos émotions. Il n'y a qu'à regarder nos films. C'est très émotionnel. C'est très passionnel. Et d'ailleurs, je crois que si on passait un film où les gens sont tranquilles, heureux, je crois que personne ne regarderait parce qu'ils disent c'est pas possible. Et c'est extraordinaire. Il y a même d'ailleurs des gens qui s'y sont essayés. Alors il y a des choses, mais on est plus de leur romantisme, mais ça c'est encore autre chose. Donc essayez d'imaginer. Vos pensées, vos émotions, ce sont les nuages. Mais notre attention, notre conscience est fixée sur les nuages. Alors qu'en réalité, votre vraie nature, c'est le bleu du ciel. C'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a au-delà. Et les pensées, les émotions masquent le bleu du ciel. C'est pour ça que vous ne voyez pas le bleu du ciel. Et chez certaines personnes, c'est très très chargé. Dans la dépression, par exemple, eh bien, les pensées, les émotions sont très sombres. Pour ceux qui vivent ça, vous savez de quoi je parle. Et on n'a plus cette percée, on n'arrive plus à voir au-delà. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre fonctionnement ordinaire? On nourrit les pensées parce qu'on leur donne de l'attention. On les nourrit, on les entretient. Regardez, quand vous avez une émotion, par exemple, vous êtes plein de colère, eh bien, vous allez nourrir cette colère. Vous allez vous trouver toutes sortes de bonnes raisons d'être en colère et vous allez l'alimenter. Et qu'est-ce qui se passe? Vous souffrez. Vous souffrez encore plus. C'est plus de colère, c'est plus de colère. Ça réduit pas la colère parce que plus vous... Et qu'est-ce qui vous allez entrer en conflit avec les autres?
Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'histoire de l'écheveau de laine. Plus vous allez vous énerver, plus vous allez avoir de nœuds. Et dans la relation, c'est pareil. Et la relation avec vous aussi, parce que les personnes, beaucoup de gens d'ailleurs dans une culture, en fait, ils s'en veulent à eux-mêmes. Un jour, Dalai Lama donnait, c'était au début quand il venait en Occident, et il ne comprenait pas, parce qu'il y a une personne qui lui avait posé une question sur la haine de soi. Il dit, mais c'est quoi la haine de soi? Il ne comprenait pas, parce que eux, dans leur culture, on apprend à l'enfant à être bon pour lui, à s'aimer, se respecter. Et donc il ne comprenait pas qu'on puisse se haïr ou se détester. Et donc il a demandé au traducteur de répéter, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir compris, et il ne comprenait pas. Et il disait, je ne sais pas quoi répondre, parce qu'il ne comprenait pas. Pour lui, ça paraissait insensé de se haïr, de se détester. Et pourtant, notre culture, on voit, on a toutes les caractéristiques. Si on personnifiait notre culture, notre société, on ne s'aime pas. Notre société ne s'aime pas, elle se fait du tort. Et ça se repère très facilement. Personne qui ne s'aime pas, ben, elle va se faire du tort. Elle va s'auto-saborder, elle va s'imposer des relations épouvantables, très peu valorisantes. Elle va avoir un métier peu valorisant, etc. Parce que apprendre à s'aimer, c'est directement lié à la pratique de la méditation. C'est amener du respect, de se respecter. Et plus vous allez vous aimer, vous respecter, ben, qu'est-ce qui se passe? Quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites des cadeaux. Et bien quand vous vous aimez, vous vous faites des cadeaux. J'ai donné déjà une conférence sur l'amour de soi. Et c'est important. La méditation, c'est aussi ça. C'est pas juste s'asseoir, regarder son nombril. C'est amener de la bienveillance. Et c'est Pema Chodron qui disait, la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Alors on va voir tout ça, parce que la méditation, là aussi, il y a beaucoup de... J'ai consacré ma vie à la méditation, donc je pense connaître le sujet. Je pense connaître un peu le sujet. Le problème, c'est qu'il y a une traduction à faire. J'ai passé 15 ans avec les Tibétains. J'ai étudié toutes sortes de traditions, les Upanishads, la Bhagavad Gita, et beaucoup de traditions, parce que j'étais en quête, mais en quête pour moi, je ne cherchais pas à devenir érudit, c'était pas du tout ça, c'est que je voulais répondre à des questions. Je voyais les gens qui souffraient autour de moi, moi aussi je souffrais, et je me disais, mais la vie nous fait une vilaine farce, c'est pas possible, ça peut pas être ça la vie. J'avais 12-13 ans quand je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais la vie, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Il y a une caméra cachée quelque part, on peut pas tout le temps souffrir comme ça. Donc je voulais savoir comment me défaire de la souffrance, et puis surtout, est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce que le bonheur est possible? J'avais 13 ans, mon oncle m'a posé la question. Il me voyait, j'étais en train de dessiner, parce que j'adorais dessiner quand j'étais jeune, et j'ai dessiné jusqu'à un certain âge, et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'ai dit, mais je vais être heureux. Mais il me dit, c'est pas un métier, ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux? Je lui dis, papa, maman, ils ont un métier, ils sont pas heureux. Les professeurs à l'école, ils sont pas heureux, ils ont un métier. Je dis, c'est pas le métier qui fait qu'on est heureux. Donc, ça me paraît, j'étais tout le monde, mais ça me paraissait bizarre. Et donc, ma quête, ça a été le bonheur. Parce que je me suis dit, c'est extraordinaire, on court tous après un métier, on veut se marier, on veut avoir des enfants, on veut avoir une maison, etc. Parce qu'on se fait une idée du bonheur, on se dit, une fois que j'aurai tout ça, eh ben, je vais être heureux. Et c'était d'ailleurs un Tibétain qui rigolait, parce qu'il disait, en fait, toute votre vie, vous faites des études, vous étudiez jusqu'à 20, 30, 40 ans, 40 ans j'exagère, jusqu'à une trentaine d'années parfois, vous cherchez homme, femme, vous faites des enfants, vous avez une belle maison, vous achetez une voiture, pour peu que vous soyez riche, vous en allez avoir plein, puis vous arrivez à 40, 45 ans, 50 ans, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça, parce que ça commence à vous peser, vous êtes chargé. Et parce que le bonheur n'était pas là. Parce qu'on aurait dû faire l'inverse. C'est de chercher le bonheur, et de ce bonheur émane une vie heureuse avec les autres, avec les enfants, avec sa femme, avec son mari, etc. Mais c'est parce qu'on projette dans la relation notre histoire. Comme disait un sage, en fait, dans une relation, on n'est pas deux, on est quatre. Il y a nous et notre histoire, nous et notre ego. Et c'est pour ça que quand vous vous rencontrez, des fois, ça fait fonction de votre histoire. C'est donc votre misère rencontre la misère de l'autre, parfois. Alors, je ne dis pas qu'il y a des relations heureuses, mais vous savez, je suis assez... C'est pas que je suis pessimiste, mais j'ai eu le bonheur de rencontrer Dr. Bach, qui est un Canadien spécialiste du couple, et il disait... je pense que je suis très optimiste si je dis que 5% des couples sont heureux. Donc oui, mais parce que, encore une fois, on n'a pas conscience que tout ça, ça vient de ce que nous portons en nous. Et c'est là où la méditation va être d'une aide extraordinaire, parce qu'elle va nous aider à prendre de la hauteur par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos pensées ou nos émotions.